Au moment même où les sanctions des Nations unies continuent de peser sur le pays, l'Iran affirme avoir réalisé 3 avancées notables dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique, l'AEOI, a indiqué que Téhéran avait mis en service son tout premier accélérateur industriel entièrement développé au niveau national. Selon l'agence, cet équipement possède de nombreuses utilisations possibles, allant de la protection de l'environnement aux applications médicales, en passant par la technologie nucléaire et la recherche scientifique. Le porte-parole de l'AEOI, Behrouz Kamalvandi, a expliqué que cet accélérateur avait été imaginé et fabriqué par des spécialistes iraniens après 4 années de travail et de développement. Dans la même annonce, Kamalvandi a également révélé le démarrage d'une production avancée de carbone 13, rendue possible grâce à l'installation d'une tour de 12 mètres fonctionnant à une échelle semi-industrielle. Et comme si cela ne suffisait pas, le porte-parole de l'agence a ajouté qu'un cyclotron resté inutilisé pendant près de 2 ans avait finalement été remis en fonctionnement avec succès. Un détail que Téhéran présente comme une nouvelle preuve de ses capacités techniques. L'annonce de l'Iran intervient alors que Donald Trump menace Téhéran concernant la reconstruction d'armes nucléaires lors de sa réunion avec Benjamin Netanyahou en Floride. Et, en parlant de l'Iran, j'espère qu'ils n'essaient pas de se reconstruire, parce que, s'ils le font, nous n'aurons pas d'autre choix que d'éradiquer très rapidement cette reconstruction. Donc, j'espère que l'Iran n'essaie pas de se reconstruire, comme j'ai lu qu'ils reconstruisent des armes et d'autres choses. Et s'ils le font, ils n'utilisent pas les sites que nous avons oblitérés, mais ils utilisent peut-être des sites différents. Nous savons exactement où ils vont, ce qu'ils font, et j'espère qu'ils ne le font pas, parce que nous ne voulons pas gaspiller du carburant sur un B2. C'est un voyage de 37 heures aller-retour. Je ne veux pas gaspiller beaucoup de carburant. Mais après la réunion, après ce que vous savez des renseignements, à quel point sommes-nous proches d'une autre guerre avec l'Iran? Eh bien, je ne veux pas dire ça, mais l'Iran peut se comporter mal. Cela n'a pas été confirmé, mais si c'est confirmé, regardez, ils connaissent les conséquences. Vous savez, les conséquences seront très puissantes, peut-être plus puissantes que la dernière fois. Les 3 annonces de l'AEOI représentent donc des développements significatifs dans le programme nucléaire civil iranien, du moins selon la présentation de Téhéran. Le premier accélérateur industriel indigène marque une étape importante dans la capacité de l'Iran à produire de la technologie nucléaire avancée au niveau national. Un accélérateur industriel a de multiples applications civiles. Dans la protection de l'environnement, il peut être utilisé pour analyser les polluants et traiter les déchets. En médecine, les accélérateurs sont essentiels pour produire des isotopes utilisés dans le diagnostic et le traitement du cancer. Dans la recherche scientifique, ils permettent des études sur la structure de la matière. Le fait que cet accélérateur ait été développé sur 4 ans par des spécialistes iraniens souligne l'investissement de l'Iran dans le développement de capacités indigènes. Malgré les sanctions qui restreignent l'accès de l'Iran à la technologie étrangère, le pays a apparemment réussi à développer cette capacité au niveau national. La production avancée de carbone 13 est également significative. Le carbone 13 est un isotope stable utilisé dans la recherche médicale et scientifique, notamment dans les tests respiratoires pour diagnostiquer certaines conditions médicales et dans les études de traçage métabolique. L'installation d'une tour de 12 mètres à échelle semi-industrielle suggère que l'Iran passe de la production de laboratoire à une production à plus grande échelle. La réactivation du cyclotron, qui avait été inactif pendant près de 2 ans, est également notable. Un cyclotron est un type d'accélérateur de particules utilisé pour produire des isotopes radioactifs pour des applications médicales et de recherche. Le fait qu'il ait été inactif pendant 2 ans pourrait suggérer qu'il a été endommagé lors des frappes de juin ou qu'il a fait face à des problèmes techniques. Sa réactivation démontre la capacité de l'Iran à maintenir et réparer des équipements nucléaires complexes. Ces annonces interviennent à un moment particulièrement tendu. Trump et Netanyahou viennent de se rencontrer en Floride et les commentaires de Trump sur l'Iran étaient menaçants. La référence à ne pas vouloir gaspiller du carburant sur un B2 est significative. Le B2 Spirit est le bombardier furtif américain capable de pénétrer les défenses aériennes avancées et de livrer des munitions anti-bunker capables de détruire des installations souterraines fortifiées. Trump fait référence aux frappes de juin lorsqu'il parle des sites que nous avons oblitérés.
Reuters a rapporté que les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens en juin. Trump suggère maintenant que l'Iran pourrait reconstruire ses capacités nucléaires sur des sites différents, mais affirme que les États-Unis savent exactement où et ce qu'ils font. L'Iran a effectué son tout premier lancement multisatellite, plaçant 3 engins spatiaux développés nationalement en orbite depuis le cosmodrome Vostochny en Russie, soulignant la coopération spatiale croissante de Téhéran avec Moscou malgré les sanctions occidentales continuent. Les satellites Tolu 3, également appelés PAR, Zafar 2 et Kozar 1,5, ont été intégrés avec un lanceur russe Soyouz 2,1B au cosmodrome Vostochny et déployés dans le cadre d'une mission multicharge utile. Selon les médias iraniens et russes, cela marque la 7e occasion où l'Iran s'est appuyé sur des fusées russes pour envoyer des satellites dans l'espace. Les responsables iraniens ont décrit la mission comme une étape importante pour le programme spatial civil du pays. S'exprimant avant le lancement, l'ambassadeur iranien à Moscou, Kazem Jalali, a déclaré que le déploiement représentait un pas en avant majeur dans l'autosuffisance technologique de l'Iran. Tolu 3, pesant environ 150 kg, est le satellite le plus lourd et le plus avancé d'Iran à ce jour. Les responsables iraniens affirment que le satellite d'observation de la Terre peut capturer des images en noir et blanc à environ 5 mètres de résolution. Au moment même où les sanctions des Nations Unies continuent de peser sur le pays, l'Iran affirme avoir réalisé 3 avancées notables dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique, l'AEOI, a indiqué que Téhéran avait mis en service son tout premier accélérateur industriel entièrement développé au niveau national. Selon l'agence, cet équipement possède de nombreuses utilisations possibles, allant de la protection de l'environnement aux applications médicales, en passant par la technologie nucléaire et la recherche scientifique. Le porte-parole de l'AEOI, Behrouz Kamalvandi, au moment même où les sanctions des Nations Unies continuent de peser sur le pays, l'Iran affirme avoir réalisé 3 avancées notables dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique, l'AEOI, a indiqué que Téhéran avait mis en service son tout premier accélérateur industriel entièrement développé au niveau national. Selon l'agence, cet équipement possède de nombreuses utilisations possibles, allant de la protection de l'environnement aux applications médicales, en passant par la technologie nucléaire et la recherche scientifique. Le porte-parole de l'AEOI, Behrouz Kamalvandi, a expliqué que cet accélérateur avait été imaginé et fabriqué par des spécialistes iraniens après 4 années de travail et de développement. Dans la même annonce, Kamalvandi a également révélé le démarrage d'une production avancée de carbone 13, rendue possible grâce à l'installation d'une tour de 12 mètres fonctionnant à une échelle semi-industrielle. Et comme si cela ne suffisait pas, le porte-parole de l'agence a ajouté qu'un cyclotron resté inutilisé pendant près de 2 ans avait finalement été remis en fonctionnement avec succès. Un détail que Téhéran présente comme une nouvelle preuve de ses capacités techniques. L'annonce de l'Iran intervient alors que Donald Trump menace Téhéran concernant la reconstruction d'armes nucléaires lors de sa réunion avec Benjamin Netanyahou en Floride. Et, en parlant de l'Iran, j'espère qu'ils n'essaient pas de se reconstruire, parce que, s'ils le font, nous n'aurons pas d'autre choix que d'éradiquer très rapidement cette reconstruction. Donc, j'espère que l'Iran n'essaie pas de se reconstruire, comme j'ai lu qu'ils reconstruisent des armes et d'autres choses. Et s'ils le font, ils n'utilisent pas les sites que nous avons oblitérés, mais ils utilisent peut-être des sites différents. Nous savons exactement où ils vont, ce qu'ils font, et j'espère qu'ils ne le font pas, parce que nous ne voulons pas gaspiller du carburant sur un B2. C'est un voyage de 37 heures aller-retour. Je ne veux pas gaspiller beaucoup de carburant. Mais après la réunion, après ce que vous savez des renseignements, à quel point sommes-nous proches d'une autre guerre avec l'Iran? Eh bien, je ne veux pas dire ça, mais l'Iran peut se comporter mal. Cela n'a pas été confirmé, mais si c'est confirmé, regardez, ils connaissent les conséquences. Vous savez, les conséquences seront très puissantes, peut-être plus puissantes que la dernière fois. Les 3 annonces de l'AEOI représentent donc des développements significatifs dans le programme nucléaire civil iranien, du moins selon la présentation de Téhéran. Le premier accélérateur industriel indigène marque une étape importante dans la capacité de l'Iran à produire de la technologie nucléaire avancée au niveau national. Un accélérateur industriel a de multiples applications civiles. Dans la protection de l'environnement, il peut être utilisé pour analyser les polluants et traiter les déchets. En médecine, les accélérateurs sont essentiels pour produire des isotopes utilisés dans le diagnostic et le traitement du cancer.
Dans la recherche scientifique, ils permettent des études sur la structure de la matière. Le fait que cet accélérateur ait été développé sur 4 ans par des spécialistes iraniens souligne l'investissement de l'Iran dans le développement de capacités indigènes. Malgré les sanctions qui restreignent l'accès de l'Iran à la technologie étrangère, le pays a apparemment réussi à développer cette capacité au niveau national. La production avancée de carbone 13 est également significative. Le carbone 13 est un isotope stable utilisé dans la recherche médicale et scientifique, notamment dans les tests respiratoires pour diagnostiquer certaines conditions médicales et dans les études de traçage métabolique. L'installation d'une tour de 12 mètres à échelle semi-industrielle suggère que l'Iran passe de la production de laboratoire à une production à plus grande échelle. La réactivation du cyclotron, qui avait été inactif pendant près de 2 ans, est également notable. Un cyclotron est un type d'accélérateur de particules utilisé pour produire des isotopes radioactifs pour des applications médicales et de recherche. Le fait qu'il ait été inactif pendant 2 ans pourrait suggérer qu'il a été endommagé lors des frappes de juin ou qu'il a fait face à des problèmes techniques. Sa réactivation démontre la capacité de l'Iran à maintenir et réparer des équipements nucléaires complexes. Ces annonces interviennent à un moment particulièrement tendu. Trump et Netanyahou viennent de se rencontrer en Floride et les commentaires de Trump sur l'Iran étaient menaçants. La référence à ne pas vouloir gaspiller du carburant sur un B-2 est significative. Le B-2 Spirit est le bombardier furtif américain capable de pénétrer les défenses aériennes avancées et de livrer des munitions anti-bunker capables de détruire des installations souterraines fortifiées. Trump fait référence aux frappes de juin lorsqu'il parle des sites que nous avons oblitérés. Reuters a rapporté que les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens en juin. Trump suggère maintenant que l'Iran pourrait reconstruire ses capacités nucléaires sur des sites différents, mais affirme que les États-Unis savent exactement où et ce qu'ils font. L'Iran a effectué son tout premier lancement multisatellite, plaçant 3 engins spatiaux développés nationalement en orbite depuis le cosmodrome Vostochny en Russie, soulignant la coopération spatiale croissante de Téhéran avec Moscou malgré les sanctions occidentales continuent. Les satellites Tolu 3, également appelés PAR, Zafar 2 et Kozar 1,5, ont été intégrés avec un lanceur russe Soyouz 2,1B au cosmodrome Vostochny et